Un couple d'Américains a abandonné son chien parce qu'il pensait que le chien était gay. Moi, j'espère que c'est plutôt le chien qui les a abandonnés parce qu'il savait qu'il était con. Et quand je dis que j'espère que c'est plutôt le chien, rien à voir avec plutôt le chien. Oh, le festival. Revenons à ce couple qui plaque ses angoisses humaines sur un chien afin de pouvoir pratiquer tranquillement son homophobie domestique à domicile. Ah, mon Dieu, mais... Bon, déjà, c'est idiot de croire qu'un chien pourrait avoir une quelconque orientation sexuelle spécifique. Moi, j'avais un labrador qui passait des week-ends entiers à faire des avances à un édredon. Il finissait par agresser sexuellement un arrosoir. Niveau orientation sexuelle, il était à la ramasse. Ah, les kleps, s'ils font une course d'orientation sexuelle, la boussole, elle leur sert à que dalle. Non, putain, pardonne pas un chien, merde. Ton chien, il t'adore de façon inconditionnelle. Même quand tu rentres bourré le dimanche matin en puant le ginto et la honte et que tu t'encouples dans ta déchéance, ton golden retriever, il te voit, tu lui dis ta gueule, Pucci, il t'acclame. Il trouve que ce que tu fais, c'est génial. Il est là, ouais, trop bien le coup de vomir sur de la poussette. Les chiens, ils font tout par amour. Le chihuahua, par amour de sa bourgeoise peroxydée, il le porte, son moto Gucci de chien. Le border collie, par amour pour son punk, il le bouffe, son reste de kebab dans une canette d'Heineken. Le kebab avec tout, t'es sûr, Médor? Mais oui, mais tout. Tomates, sauce blanche, kétamine, cendre de clope, tout, c'est super. Et cet amour inconditionnel peut aller jusqu'au fanatisme. Par exemple, tu savais que Blondie, le chien d'Hitler, il était nazi. Oui, parce qu'il adorait Hitler. Ils ont retrouvé des photos où il est à côté d'Hitler, souriant, la langue pendante, à côté du dictateur, il est ravi. Hitler, c'était son humain préféré. Mais heureusement, ils n'ont pas les phobies et les névroses humaines. T'imagines par exemple un zèbre raciste? Il est mal le gars, blanc, noir, il fait une crise d'épilepsie. Un escargot misogyne. Parce que l'escargot est un animal hermaphrodite, il est mâle et femelle en même temps. S'il est misogyne, il devient bipolaire. Un porc islamophobe ou antisémite, putain ça devient compliqué. Il aurait un point commun avec les juifs et les musulmans, celui de ne pas consommer de porc. Il se supporterait pas, du coup il se mangerait lui-même et deviendrait un porc antisémite-islamophobe cannibalo-suicidaire. Waouh. Même les végétaux, moi dans mon jardin j'avais un pommier xénophobe, c'était compliqué. J'ai voulu planter un baobab à côté, impossible. Il était là, c'est une forêt, c'est pas une savane, on n'est plus dans notre jardin, les baobabs nous piquent nos racines. Je souhaite donc à ce couple d'Américains d'adopter un futur animal domestique dangereux, une tortue fasciste, un phasme révisionniste ou un hamster complotiste. Un hamster complotiste. Un hamster complotiste, c'est un hamster qui croit qu'il est enfermé dans une cage et que des êtres supérieurs qui ont un total contrôle sur lui l'observent et lui donnent l'illusion d'être libre en le faisant courir dans une roue. Ce qui est vrai, sauf que le hamster complotiste, il est aveuglé par un autre truc, il est certain que sa roue, elle est plate.